En visite en Éthiopie, le président américain Barack Obama a appelé ce lundi les pays d'Afrique de l'Est combattant les islamistes Shebab en Somalie à maintenir la pression sur les insurgés. Menacé par le désert qui a déjà avalé plus des 2/3 de son territoire, le Niger fait la promotion de son gaz pour freiner la coupe sauvage du bois, principal combustible pour la majorité de sa population. Au Togo, la pêche constitue pour beaucoup de ménages une activité de subsistance. Loin des rivières et des fleuves, nombreux sont ceux qui tirent de la mer leur source de revenus quotidiens. Bonsoir à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. En visite en Éthiopie, Barack Obama a appelé ce lundi les pays d'Afrique de l'Est combattant les islamistes Shebab en Somalie à maintenir la pression sur les insurgés. Il en a profité pour égratigner son hôte, l'Éthiopie, sur la question des droits de l'homme. Voici les détails. Depuis Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il effectue une visite inédite pour un chef d'État américain, Barack Hussein Obama a salué le travail des troupes régionales engagées au sein de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, pour combattre les Shebab aux côtés de l'embryon d'armée somalienne. L'AMISOM, forte de quelques 20 000 hommes, comprend des contingents éthiopiens, kenyans, ougandais, djiboutiens et burundais. Nous n'avons pas besoin d'envoyer nos propres Marines sur place pour combattre. Les Éthiopiens sont des combattants suffisamment aguerris et les Kenyans et les Ougandais font sérieusement leur travail, déployant des troupes sur place au prix de sacrifices parce qu'ils reconnaissent l'importance de stabiliser la région. Comme au Kenya voisin, le dialogue sécuritaire, pivot des relations américano-éthiopiennes, s'est imposé comme sujet central lundi à Addis. Très attendu par la société civile sur les droits de l'homme, le président américain a abordé la question épinglant le déficit démocratique éthiopien. Addis est régulièrement accusé de bafouer les droits de l'homme et de faire taire les voix dissidentes. Pour nous, la critique est très importante parce que ça nous permet de corriger nos erreurs et repousser nos limites. Nous pensons que les journalistes ont un rôle à jouer parce que les médias sont une des institutions qui encouragent le discours démocratique. Le président américain a aussi dénoncé la détérioration continue de la situation au Soudan du Sud, le jeune pays du monde ravagé par 19 mois de guerre civile. La visite éthiopienne de Barack Hussein Obama aura comme point d'orgue mardi un discours au siège de l'Union africaine. Le président américain aura l'occasion de s'adresser de nouveau au continent après le sommet USA-Afrique en août 2014. En Somalie, une attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio revendiqué par les islamistes Shebab a fait plus d'une douzaine de morts hier dimanche. Un attentat qui illustre la menace toujours incarnée par les insurgés. Reportage. Au moins 13 personnes ont été tuées dans l'attentat perpétré dimanche par les islamistes somaliens Shebab contre un hôtel de Mogadiscio abritant des représentations diplomatiques, selon une annonce faite lundi par une source sécuritaire révisant un précédent bilan de 6 morts à la hausse. Une grosse voiture remplie d'explosifs s'est enfoncée dans l'hôtel, ce qui a provoqué la mort de plusieurs civils, dont des journalistes somaliens qui travaillaient pour leur pays. L'attentat a été revendiqué par les Shebab affiliés à Al-Qaïda. Ils ont affirmé avoir agi en représailles à de récentes offensives menées contre eux dans le sud somalien. L'explosion s'est produite dans l'hôtel Jazeera, qui est fréquenté par des membres du gouvernement somalien et des expatriés. Parmi les victimes figure un diplomate chinois. L'hôtel abrite les ambassades de Chine, du Qatar et des Émirats arabes unis à Mogadiscio. L'hôtel se trouve près de la zone hyper protégée de l'aéroport international qui abrite les Nations unies, des ambassades occidentales et le siège de la force de l'Union africaine, la MISOM. Cette dernière, qui combat les insurgés Shebab dans le pays, était sur place pour évacuer les blessés. L'attentat a eu lieu au moment où Barack Obama quittait le Kenya voisin après avoir loué samedi le travail de la MISOM, force à laquelle participe un contingent kenyan.
Mais malgré leur revers sur le terrain somalien, les insurgés multiplient les raids sanglants dans le pays et au Kenya. En bref, à présent, 7 personnes ont été tuées depuis dimanche lors d'attaques des islamistes nigérians de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, en proie depuis plusieurs jours à des attentats suicides. Selon une source sécuritaire en poste dans la région, 3 personnes ont été décapitées lors de l'attaque de 2 villages voisins, Tiébé et Dzaba, situés à une dizaine de kilomètres de la frontière nigériane. Les assaillants ont également incendié les concessions des villageois et une église catholique. Par ailleurs, 4 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une incursion du groupe islamiste dans la localité d'Afadé, une autre localité de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Et pendant ce temps, au Nigeria, la situation dans le nord du pays se complique de jour en jour, surtout avec les attaques kamikazes de la secte islamiste Boko Haram. Une situation qui a fait fuir bon nombre d'investisseurs dans les États de Kano, Kaduna et Borno. Notre correspondant sur place, Abdoulaye Issa, a fait le constat. Au Nigeria, les avis sont partagés sur les différentes conclusions et retombées de la dernière visite du président Mohamed Buhari aux États-Unis. D'aucuns pensent que le nord du pays, qui continue de subir les affres du groupe armé Boko Haram, a besoin d'un nouveau souffle, tant sur le plan économique, éducatif, social et sanitaire. Le nord Nigeria, jadis partie propice pour mener de très bonnes affaires, s'est vu complètement vidé de ses entreprises et infrastructures qui généraient de l'argent pour faire tourner les cités. De Katsina, Kano, Kaduna en passant par Borno, l'État nigérian est à la recherche des voies et moyens pour faire revenir ses investisseurs. Pour les nouvelles autorités, résoudre l'épineux problème de Boko Haram passe d'abord par le retour de la confiance qui ouvrira certainement la voie d'un éventuel retour de ces investisseurs et partenaires du développement dans ces parties. Quand vous avez des affaires, c'est d'abord la stabilité qui fait profiter, développer ou influencer en tout cas ces affaires-là. Et l'instabilité aujourd'hui, basée surtout sur le problème sécuritaire, surtout dans notre zone, fait naturellement balancer un peu les résultats. Une situation qui, aux yeux de certains, n'est guère encourageante. Les activités économiques sont confrontées à d'énormes problèmes qui sont liés aux obstacles que nous vivons au quotidien. Bien que nous ayons une stabilité morose et incertaine, nous continuons par espérer tout en ayant à l'esprit que les choses s'amélioreront d'un jour à l'autre. Le principal opposant burundais, Agathon Rwasa, a participé ce lundi à la première session de l'Assemblée nationale fraîchement élue. Il dit vouloir jouer le jeu pour aider à sortir son pays de la crise, ceci après avoir refusé de reconnaître les résultats des élections. L'ensemble de l'opposition, dont Agathon Rwasa, on se souvient, avait annoncé boycotter les scrutins, mais la commission électorale avait maintenu leur candidature. Ce week-end, le Burundi a connu des combats dans le sud-ouest opposant l'armée burundaise à un groupe armé non identifié en provenance de la République démocratique du Congo voisine. Menacé par le désert qui a déjà avalé plus des 2/3 de son territoire, le Niger fait la promotion du gaz pour freiner la coupe sauvage du bois, principal combustible pour une grande majorité de ses habitants. Une mesure encouragée par des dispositions financières. Les images. Unique combustible domestique, le bois est utilisé en Afrique et au Niger par tous les ménages. Quelques 200 000 tonnes de bois sont ainsi consommées tous les ans, soit l'équivalent de 100 000 hectares de forêt détruits. Face à la menace de la désertification, les autorités ont entrepris des actions pour inverser la tendance. Dans la ville de Niamey, vous avez des camions qui viennent de tous les sens pour déverser du bois et tout le monde ne consomme que du bois. Eh bien, très souvent d'ailleurs, c'est des forêts qu'on détruit. Promouvoir le gaz du pays. La campagne de sensibilisation a démarré en 2012. Pour stimuler les consommateurs, les réchauds, via des subventions d'État, ont vu leur prix diminuer de 35%, passant de 23 000 à 15 000 francs CFA, et les bonbonnes de 6 kg de gaz de près de 50%, passant de 3 500 francs à 1 800 francs. Tous les moyens sont bons pour séduire les Nigériens dont le pays produit annuellement, depuis 2011, 44 000 tonnes de gaz domestique. Depuis 2011, des bons importants sont observés en matière de pénétration des gaz dans les ménages.
Mais la consommation reste marginale en raison du faible pouvoir d'achat des ménages. Dépassant les préoccupations économiques, le principal enjeu est écologique. Plus de 90% des ménages n'utilisent que le charbon de bois, alors même que le sous-sol contient du charbon fossile. Depuis 1990, les zones forestières du Sud ont perdu un tiers de leur surface pour ne plus représenter que 1% du pays, d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement. Faute d'arbres, le désert s'étend inéluctablement et engloutit doucement les terres fertiles au moment où la population de plus en plus nombreuse en a besoin pour l'agriculture, déplore l'Esther onusien. En Côte d'Ivoire, en audience ce lundi, le tribunal militaire d'Abidjan a décidé d'un ultime renvoi d'une semaine du procès d'officiers ivoiriens fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo durant la crise post-électorale de 2010-2011. Ceci en raison de l'absence de l'avocat d'un des principaux prévenus. Ce report, le troisième depuis l'ouverture du procès en juin dernier, intervient après celui du 21 juillet, un report au cours duquel le tribunal avait déjà constaté l'absence du défenseur du commandant Anselme Seka Yapo, ancien chef de la sécurité rapprochée de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Au Togo, comme l'agriculture et la chasse, la pêche constitue pour certaines familles une activité de subsistance. Loin des rivières et des fleuves, bon nombre de personnes tirent de la mer leur source de revenus quotidiens. La pêche traditionnelle dans l'océan dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest constitue une entreprise à part entière. Le reportage est signé Ferdinand Gadé. Ces frétins sont l'un des fruits de la pêche de ces hommes et femmes. Au Togo, depuis quelques années, la pêche traditionnelle qui s'effectue dans l'océan est un véritable combat de survie. Le filet, ça se met dans un pirogue. Matin, déjà à 4 h, tout le monde se réveille. Bon, plus tard, à 6 h, bon, nous sommes presque rassemblés auprès de la pirogue. On met le pirogue sur l'eau et on commence à lancer le filet dans la mer. Déjà à 7 h, on commence à tirer. Des fois, les filets durent dans la mer au moins 4 heures de temps, 5 heures de temps, 6 heures de temps. Ça dépend de comment la mer se manifeste. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour cette activité dont le rendement n'égale pas souvent les dépenses. Pour tirer un filet bon, il nous faut au moins une vingtaine de personnes comme ça là, pour faire la pêche là. Pour avoir un filet, il te faut au moins 6 millions. La pirogue actuellement coûte 7 millions. Mais la pirogue ne s'achète pas ici. C'est au Ghana. Avec toutes les dépenses, quand tu vas aller au Ghana, tu vas chercher la pirogue, tu amènes, il te faut 7 millions. Si la pêche est bonne, au moins il te faut avec 5 ans, tu peux trouver bon. Si la pêche ne vient pas provenir du tout bonne, donc ça, à moins il faut te faut encore au moins 7 ans, 8 ans comme ça pour amortir ces dépenses. Selon les acteurs de cette pêche, des dons de filets leur ont été faits ces derniers temps. Certes, ils sollicitent encore d'autres aides afin de vivre véritablement de la pêche qui est pour eux une activité héréditaire et la seule source de revenus. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.